Salut l'équipe, salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, bien sûr, l'actualité du Paris Saint-Germain. On va faire l'avant-match Lille-Paris Saint-Germain qui se jouera demain soir à 20h45 sur Prime Video, les gars, 20h45. Donc voilà, on va parler tout de suite revenir vite fait sur le cas Mbappé, les gars. Alors, je sais, beaucoup me disent, ouais, il faut passer ceci, il faut passer cela. Les gars, quand c'est Neymar ou un autre joueur, on les fracasse. Je ne vois pas pourquoi on laisserait passer Mbappé entre les mailles du filet. Donc voilà, de toute façon, sur le cas Mbappé, les gars, vous avez bien vu, on a vu des images bidons de l'entraînement toute la semaine, hein, où ça rigole. Donc le Paris Saint-Germain nous fait voir ce qu'il veut, bien sûr, donc pour pas que les médias ou certaines personnes voient en fait que l'ambiance n'est pas si terrible que ça au Paris Saint-Germain. Donc on nous a fait voir des images toute la semaine de joueurs qui sont en train de rigoler, ceci, cela, mais on n'a pas vu d'image de Mbappé ni de Neymar qui rigolent ensemble, qui se check ou quoi. Mais bon, c'est normal vu qu'il y a eu une petite embrouille. La déclaration d'Ibrahimovic sur Mbappé, les gars. Alors Ibrahimovic me sortait pas, ouais, Ibra qui se mêle de ceci, j'en ai rien à foutre. Ibra, il a joué 4 ans au Paris Saint-Germain. Ibra, qu'on n'aime pas le personnage, moi j'en ai rien à secouer. Ibra, il a claqué au PSG. Ibra, c'est quand même un bonhomme au Paris Saint-Germain. On me dit, ouais, mais avec Ibra, on n'a pas passé l'écart, ceci, cela. Ouais, on n'a pas gagné la Ligue des Champions non plus depuis qu'il n'est pas là. Donc voilà, Ibra qui nous dit, alors les gars, je vous dis ça. Alors si la mère de Mbappé ne sait pas comment apprendre à son gamin de bonnes attitudes, je m'en occuperai. Quand j'étais à Barcelone, Messi avait 23 ans, il était le maître de la planète, mais son humilité envers les grands était remarquable et c'est pour ça qu'il a gagné les cœurs de millions de fans. Si Mbappé continue comme ça, il sera isolé de tous les côtés, même les Parisiens lui tourneront le dos. Mbappé doit présenter ses excuses à Messi pour son geste déplacé. Alors je vous l'ai dit les gars, les coups d'épaule, c'est pas anodin, c'est pas normal qu'un gamin de 23 ans mette un coup d'épaule à Messi. Hein, vous allez me dire ouais c'est involontaire. Excuse-toi, excuse-toi. On a bien vu le regard de Messi, que voilà, il y a quand même quelque chose qui ne tombe pas rond. Donc voilà, Ibra qu'on aime ou qu'on n'aime pas les gars, moi je m'en fous. Je retiens juste les paroles. Et il a raison sur les paroles. Donc voilà. Mon avis, de toute façon, je vous donne mon avis sur Mbappé. Donc voilà, il a raison, Ibrahimovic. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et espérons que cet épisode soit définitivement terminé. On aura des réponses dimanche dans le match contre Lille. On va voir la relation qu'il y aura entre les trois, Messi, Neymar et Mbappé. J'espère que cet épisode est terminé. Même si je pense que ça va prendre du temps à cicatriser. Et je pense que les trois joueurs, surtout Mbappé, même s'il est jeune, j'espère qu'il a assez de maturité pour se remettre en question et pour donner de sa personne pour le collectif, pour le Paris Saint-Germain et ne pas penser qu'à sa gueule. Donc voilà les gars. Donc demain, match à 20h45 hein, au LOSC, au Decathlon Arena, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ne me demandez pas pourquoi, c'est du sponsoring. J'en ai rien à foutre, mais je vous dis les gars, c'est le Decathlon Arena. Donc voilà, le groupe convoqué pour Lille. Alors, le groupe convoqué pour le déplacement à Lille, les gars. Le Paris Saint-Germain a publié ce samedi le groupe de 21 joueurs retenus pour disputer la rencontre de la troisième journée de Ligue 1 face à Lille, ce dimanche 21 août à 20h45. Annoncé du côté du Napoli et souffrant d'une douleur lombaire, Keylor Navas ne figure pas parmi les joueurs appelés. Donc là encore, on se fout encore de notre gueule. Alors, moi je préfère qu'on me dise le gars n'est pas dispo parce qu'il est en partance pour le Napoli. Donc c'est logique qu'il ne soit pas dans le groupe pour ne pas se blesser ou quoi. Mais non, on nous prend encore pour des abrutis et on nous invente une fausse douleur lombaire alors qu'on l'a vu à l'entraînement toute la semaine. Le mec nous sortait des parades, aller chercher des ballons dans les lucarnes. Donc, encore, on nous prend encore pour des bébêtes. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Les nouvelles recrues, Hugo Ekitike, Vitinha, Renato Sanchez ou encore Nordi Mukiele sont quant à eux bien présents.
tout comme Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Donc on a quand même un effectif qui est au complet, c'est une bonne nouvelle. On a un groupe qui est là et qu'il n'y a pas trop de blessures. Hein, on croise les doigts les gars. Donc voilà. Alors on va jouer une équipe de Lille qui est 4e du championnat. Une équipe de Lille qui fait un début de saison plutôt moyen. Hein, elle a été quand même, enfin moyen, plus que moyen même, je veux dire plus moyen. Donc ils ont gagné leur premier match 4-1 contre Auxerre, donc c'est une très belle performance. Et ils ont été arrachés un match nul à Nantes, un but partout. Donc ils font quand même un bon début de saison, même si voilà, ils auraient pu aller chercher un résultat à Nantes, je pense. Ils en ont les capacités. Donc voilà. C'est une équipe qui est toujours très très difficile à jouer, on le sait très bien, surtout chez elle à domicile. Petite statistique les gars quand même, pour vous montrer que on est quand même au-dessus de Lille. Donc voilà, Lille n'a remporté que 2 de ses 20 derniers matchs contre Paris en Ligue 1. Donc voilà, 4 matchs nuls et 14 défaites. C'était à chaque fois sous les ordres de Christophe Galtier, désormais entraîneur du PSG. Donc 5-1 en avril 2019 et 1-0 en avril 2021. Donc voilà. L'avantage, c'est que Galtier, il est dans notre camp cette saison. Donc, voilà. Mais Lille est resté muet lors de ses 6 derniers matchs contre des champions de France. Donc ça, c'est une stat un peu bidon, mais bon. On va revenir sur la stat qui nous intéresse. 20 matchs, les 20 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires pour Lille, 14 défaites et 4 matchs nuls. Donc on est face à une équipe de Lille qui est quand même en difficulté sur le plan sportif face au Paris Saint-Germain. Mais voilà, un match n'est pas l'autre. On est en début de saison. Les équipes ne sont pas très bien rodées. Donc, on ne sait jamais. Mais bon, je vais vous donner mon avis sur le début de saison du Paris Saint-Germain, les gars. Donc voilà, Paris fait plaisir à voir jouer. On commence à voir la patte Galtier avec des récupérations hautes, des joueurs qui courent. Ça, c'est nouveau. Des joueurs qui courent, comme Neymar, comme Messi. C'est des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir faire les efforts. On voit un Neymar qui est en feu depuis le début de saison. On voit un Neymar qui fait les efforts, même à la 80e, 85e. Un Neymar qui presse, qui fait du contre-pressing, qui veut récupérer le ballon haut. Donc voilà. Mais attention, voilà, on sait qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive au mois de novembre au Qatar. Donc je me dis, attention les gars, peut-être que les joueurs donnent tout pour justement être en forme pour cette Coupe du Monde qui commence au mois de novembre. Mais je me dis aussi, dans quel état on va récupérer les joueurs après cette Coupe du Monde? Dans quel état on va les récupérer? Parce que physiquement et mentalement, les joueurs qui se seront fait dégager rapidement la Coupe du Monde, mentalement, vont peut-être prendre un coup au moral. Des joueurs qui vont aller très loin dans cette compétition. Difficile après en revenant de se remettre la tête en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant on compte sur le professionnalisme des joueurs. C'est une saison assez particulière, on le sait. Donc on verra jusqu'à la Coupe du Monde si le Paris Saint-Germain a fait le boulot, a fait le taf en Ligue des Champions. Parce que les matchs aller et retour seront déjà terminés, les phases de poule avant cette Coupe du Monde. Et les joueurs qui ne seront pas convoqués pour la Coupe du Monde, eux, vont avoir des jours de vacances et vont refaire une préparation d'avant-saison, comme là ils sont en train de faire, ils ont fait au mois d'août. Donc c'est une saison quand même assez compliquée, les gars. Donc voilà, je vais vous donner mon 11 de départ pour demain. C'est un 11 de départ qui est sans surprise. C'est une équipe, je pense, pour ma part, que Galtier va aligner pour justement donner du crédit à cette équipe. Donc voilà, mon 11 de départ. Donc dans les buts, Donnarumma, les gars. En défense, Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Hein, les Paris Saint-Germain va encore jouer en 3-5-2. Avec les pistons droite et gauche, Hakimi et Nuno Mendes. Un milieu de terrain avec Verratti et Vitinha. Vitinha d'ailleurs qui sera suspendu pour le prochain match, je pense, contre Monaco, au Parc des Princes la semaine prochaine. Et devant, Messi en 10 et Neymar et Mbappé qui joueront en attaque. Donc voilà, on va être fixé. J'espère que les deux joueurs Neymar et Mbappé ont réglé définitivement leurs problèmes. J'espère vraiment que le Paris Saint-Germain
va l'emporter demain. Maintenant, comme je vous ai dit, attention, cette équipe de Lille est très difficile à manœuvrer. Elle a perdu quand même de bons joueurs comme Renato Sanchez, mais ça reste Lille, ça reste une équipe qui à domicile est très difficile à bouger. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner hein, et n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, on oublie souvent mais je compte sur vous. N'hésitez pas à partager, commenter la vidéo, dites-moi vos commentaires sur ce que vous voulez, sur le cas Mbappé, sur les déclats d'Ibra, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, on se retrouve demain pour le débrief à chaud de Lille-Paris Saint-Germain et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.